Bonjour, bonsoir. Je vous laisse vous brancher tranquillement avec cette belle musique de Noël. Je sais pas si le son est bon. Inquiétez-vous pas, ça ne durera pas tout le live. Je vais simplement laisser le temps de vous connecter tranquillement. Il y en a qui vont être sur leur heure de lunch, certains sur leur heure de souper. J'ai décidé de vous faire un live spontané ce matin. Je vais baisser la musique tranquillement. Et voilà. Alors, heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi. Mardi, je vous dirais nuageux au lac Saint-Jean, avec un froid hivernal vraiment bien installé. Je peux vous dire que c'est assez intense de voir comment l'hiver a pris place rapidement. Et honnêtement, là, avec les prévisions, je pense que ça nous quittera pas. Ben, tant mieux. Il va y avoir, pour celles et ceux qui veulent un Noël blanc, on va être gâtés, on va être choyés. Il y a déjà des centres de ski qui ont commencé. Alors, on va souhaiter que ça va être l'idéal pour la famille, pour les gens qui vont profiter de ce temps des fêtes-là en vacances, s'ils sont en vacances. Alors, écoutez, aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de vous faire cette brève vidéo. Euh, je voulais toucher deux éléments. Oui, il y avait comme un message inspirant pour le temps des fêtes qui s'en vient, mais il y avait aussi des nouvelles concernant notre retraite au Mexique. Alors, je vais commencer par ça parce que je trouve que c'est des super nouvelles. Puis ça va être très cohérent avec ce que je vais faire comme lien avec la vision ou en tout cas l'intuition que j'ai eue de vous partager par rapport à l'arrivée des fêtes qui arrivent quand même assez rapidement. Alors, celles et ceux qui ne le savaient pas, ben, on est trois personnes. Lynn médium spirituel, je mettrai les coordonnées en commentaire. Avec Isabelle, mon amoureuse, et moi-même, on organise une retraite au Mexique au mois d'avril prochain. Et ça faisait quelque temps qu'on en parlait, même je vous dirais, ça faisait quasiment un an qu'on en parlait. Et tranquillement, ben, les choses se sont mises en place. On était bien à l'écoute de voir quelle forme ça allait prendre. Et finalement, la semaine passée, on dirait que là, les as se sont alignés, tout s'est mis en place. Et la réponse a été magique. Honnêtement, je vais le dire comme ça. Puis ça va faire le lien avec le message que je voulais vous partager. C'est magique de voir comment la réponse a été rapide. Puis encore une fois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard au fait que les gens qui vont être à la retraite avec nous ont eu l'appel, on va dire ça comme ça. Euh, que ça s'est fait aussi rapidement, il n'y a pas de hasard non plus, parce que, encore une fois, on le sait, hein, à partir du moment où on arrive avec une intention qui est claire, nette et précise, et qu'on a été inspiré hein, par un élan du cœur, un élan de notre âme, notre parcelle divine, appelez-le comme vous voulez, euh, ben, c'est là que on dirait que toutes les as s'alignent pour faire en sorte que l'univers conspire. Hein, pour celles et ceux qui ont peut-être déjà eu l'occasion de lire L'Alchimiste de Paolo Coelho, à partir du moment où vraiment tu ressens quelque chose profondément dans ton être, dans ton cœur, dans ta vibration, ben, les vibrations se coordonnent en conséquence dans la réalité. Et à partir de là, ben, les morceaux se mettent en place. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que si vous auriez aimé faire partie de ce groupe-là, si d'aller vivre une retraite euh, inspirante, vibrante, connectée, qui va vous ramener à non seulement prendre, oui, du temps pour vous parce qu'on va être sur le bord de la mer dans un environnement qui est extraordinaire, mais aussi de vivre une expérience qui va vous amener à aller toucher des dimensions intérieures que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de toucher. Que vous ayez fait du cheminement spirituel ou non, je peux vous dire une chose, vous allez aller toucher des dimensions parce que toute expérience étant unique, vous allez aller toucher des vibrations tout à fait particulières pendant cette semaine. Et on regarde comment les morceaux sont mis en place pour faire en sorte que l'expérience ait lieu, parce qu'elle est confirmée. On s'enligne pour bien sûr tenir la retraite.
à moins que la vie décide autrement. Mais tout ça pour vous dire que il nous reste seulement 2 places. Alors au début, Isabelle, Lynn et moi, on était dans un mode où on se disait, bon, un groupe de 15, ça serait le fun. Un groupe de 20, ça serait le fun. Puis on était dans ces chiffres-là. Puis vraiment, ce qui a pris place, puis c'est peut-être là que je veux faire le parallèle avec le message des fêtes, OK? Comment vous voyez ou comment vous prévoyez vos fêtes. Des fois, on se fait des attentes. Des fois, on part avec des idées qu'on pourrait dire pas préconçues, mais on se donne une vision, on se donne un objectif, on se donne une orientation. Mais parfois, on y va avec notre humain, on y va avec notre tête, on y va avec nos références. Et à partir de là, ben, on dirait que l'univers va se cadrer dans cette réalité-là. Et ce qu'on a fait par rapport à la retraite, c'est vraiment qu'on a dit, OK, on a une intention, c'est de vivre une expérience magique dans un décor, dans un environnement extraordinaire, avec de la nourriture extraordinaire, avec toutes sortes de choses extraordinaires pendant cette semaine-là, parce qu'on a trouvé un bel endroit pour vivre l'expérience. Et là, on va laisser la magie de la vie opérer. On va laisser les gens, les âmes, hein, les parcelles divines connectées entre eux autres pour dire, OK, moi, ça me parle. Moi, je veux être là. Moi, j'ai besoin d'aller vivre cette expérience-là. Fait et quand ça vient du cœur, puis c'est ça que j'ai le goût de vous amener à réaliser, quand on a un appel qui vient de notre cœur, qui vient de notre intérieur, pas de notre tête, pas dans notre volonté de dire, ah ben, j'ai le goût de vivre quelque chose de le fun, j'ai le goût de vivre, OK, d'aller me reposer sur le bord de la mer, c'est pas avec des paramètres de référence mentaux, mais vraiment dans un élan de dire, oh, OK, je suis pas capable d'expliquer ce qui me parle ou ce qui m'appelle ou ce que ça déclenche en moi, mais je ressens vraiment, de la joie. Oui, peut-être une fébrilité. Ça peut peut-être être pas loin de l'anxiété aussi, parce que quand on rentre dans un processus où on ne sait pas vers où on s'en va, on s'engage dans une expérience, c'est clair que ça peut déclencher plein de choses à l'intérieur de soi. Mais le fait que, écoutez, on est 3 personnes avec lesquelles vous allez être pendant toute cette semaine-là, vous allez avoir Lynn qui va vous accompagner. Vous allez avoir, dans le fond, une personne qui va partir avec vous, qui va faire le voyage en avion. Fait que si vous avez jamais eu l'occasion de voyager, puis vous dites, écoute, oui, j'avance en âge, le temps passe, je suis quand même en forme physiquement pour vivre une expérience différente, hein, parce qu'on sort de notre zone de confort, ben écoutez, je vous lance l'appel. Et l'appel est simple, il reste 2 places. Fait que le groupe va se compléter avec 24 personnes. Ça va être un groupe extraordinaire. Donc, 24 personnes. Et vous avez jusqu'à ce soir, là, on ferme les inscriptions, là, puis on les rouvre pas, puis on n'aura pas de prolongation. On ne fonctionne pas comme ça. On est vraiment dans l'écoute de ce que la vie nous a guidés et nous a dit de faire, hein. Puis quand on écoute, puis en étant connecté comme on l'est, là, en toute humilité, on a 3 personnes qu'on est capable de se valider dans nos ressentis. Fait que c'est assez précis. Et ce qui est monté, c'est OK, ce soir, les inscriptions se complètent. Donc, vous allez avoir jusqu'à ce soir pour nous dire si oui ou non vous avez le goût de faire partie de l'expérience. Et jusqu'à demain matin, 10 heures, pour fournir les documents. Parce que là, on est dans un mode avec l'agence de voyage pour justement là, finaliser là, ce groupe-là de manière officielle. Si dans le futur, vous décidez de dire, ah, OK, écoute, j'ai manqué le bateau, j'aurais peut-être le goût de m'inscrire, c'est sûr que ça ne sera pas dans les mêmes prix, OK, dans les mêmes tarifications qu'on a actuellement. Mais en même temps, nous, ce qu'on ressentait, c'est vraiment d'avoir un groupe de 24, parce qu'on va avoir des petits groupes qu'on va avoir l'occasion de faire sur place. Puis quand on est une personne avec 8, pas aller jusqu'à 10, là, on s'entend, on a déjà fait des animations de 10, 12 personnes, mais une personne avec 8 autres personnes, ça crée justement une belle synergie, il y a des beaux échanges, ça laisse de la place pour tout le monde. Alors, c'est vraiment magique parce que dans le fond, puis 8, c'est un beau chiffre, hein, l'infini, si on rentre dans la symbolique, dans la numérologie. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Fait que celles et ceux qui voient ce message-là, peut-être pour la première fois, vous entendez parler que oui, il y a une retraite qui se passe au Mexique au mois d'avril prochain, que vous aimeriez y participer, écrivez-moi directement en message privé par Messenger. Puis à ce moment-là, je vais vous envoyer le lien pour vous donner toute l'information. Je vais même vous partager. On a eu une rencontre d'information pour informer les gens, là. Les gens posaient des questions, on leur donnait toute l'information. Fait que vous pourriez avoir cette information-là qui vous donnerait encore plus de détails sur la retraite et ainsi vous permettre de finaliser votre décision.
Alors, si ça vous parle, vous m'écrivez en message privé, euh, puis à partir de là, vous m'écrivez en bas dans le commentaire, je suis intéressé. Je vais communiquer avec vous en personne, puis à partir de là, ben, on verra comment ça s'en est. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour le Mexique. C'est magique ce qui se passe. On est très heureux, Lynn, Isabelle et moi, de voir comment les morceaux se mettent en place. Là, attendez un instant. Je viens de voir qu'il y a un commentaire. Fait que, bon, Frankie, salut mon beau Frankie. Je me demandais qui avait marqué un commentaire. Donc, c'est ça qui est ça pour le voyage au Mexique. Et tantôt, en introduction, je vous avais mis un background de musique de Noël. J'ai une belle playlist que j'ai trouvée sur YouTube qui est vraiment intéressante. En tout cas, quand on est dans la cinquantaine, quand on touche dans ces classiques, justement, de Noël-là, c'est sûr que ça nous ramène des beaux souvenirs. Et cette semaine, je suis dans un mois de ménage, fait que oui, bout de travail, ménage, préparation, là, je travaille sur plein d'aspects. Et tantôt, j'étais à regarder. Écoutez, j'ai mis la main sur deux boîtes de longs jeux, donc des 33 tours puis des 45 tours que mes parents avaient gardés. Alors, ceux et celles qui me connaissent personnellement, vous savez que ma mère est maintenant rendue en résidence. On a eu l'occasion de libérer la maison familiale. Puis bon, il y a des choses qu'on a récupérées. Et je suis tombé là-dessus, puis j'ai dit non, non, je dis, on ne peut pas juste donner ça comme ça. Je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est là. Et là, pour les Québécois, les Québécoises, ben écoutez, je vais peut-être vous rappeler des souvenirs, là, mais voici un des albums sur lesquels je suis retombé, OK, de Noël. À l'époque, là, puis là, je vous parle dans les années 70-80, là, c'était, je sais pas s'il y a, il y a une date non, il n'y a pas une date de production sur la pochette. Mais je vais vous dire, je suis retombé sur cette pochette-là, puis tabarouette, ça m'a ramené tellement dans mon enfance avec les parties de Noël qu'on vivait avec la famille. Puis un des albums préférés, puis là, c'est un beau clin d'œil à mon grand-père maternel qui est passé de l'autre côté depuis quelques temps, mais qui était celui qui m'a aidé, je vais le dire comme ça, à développer mon canal, être de plus en plus à l'affût de ce canal qui se présentait à l'intérieur de moi. Donc, à partir du moment où il est passé de l'autre côté, c'était la première personne que j'ai ressentie, avec qui j'ai eu l'occasion de développer un lien de communication, puis qu'on a eu différentes expériences qui s'est passées au fil du temps. Alors, c'est un autre beau clin d'œil pour lui parce que, regardez, j'ai retrouvé cet album-là, puis je me souviens que lorsque le temps des fêtes arrivait, honnêtement, cet album-là, il jouait en boucle. C'était en anglais, celui-là, là, ben, avec celui québécois, là, les tunes françaises, les tunes anglaises, là, ça se promenait là-dedans. Fait que c'était vraiment des beaux moments. Et je vous dirais que c'est là que l'inspiration m'est venue pour vous parler de comment vous vous préparez pour le temps des fêtes. Il y en a beaucoup. Le temps des fêtes, c'est synonyme d'anxiété, de stress, d'inconfort, de nostalgie, de mélancolie, de toutes sortes de sentiments qui sont liés avec la période des fêtes. Vous savez, la période des fêtes, c'est une tradition, oui, qui date depuis bien longtemps et qui a fait en sorte qu'au fil du temps, il y a des traditions qui nous ont aussi figés dans le temps. Il y a des traditions, il y a des façons de faire, il y a des rituels qu'on s'est donnés. Puis là, je ne parle pas religieux, là, mais des fois familiales, qu'on s'est donnés qui fait en sorte que, à partir du moment dans une famille, on était celles et ceux, hein, puis vous allez probablement vous reconnaître, qui sortaient un peu du moule, qui sortaient un peu du cadre, qui avaient le goût de faire les choses autrement, qui avaient peut-être le goût de ne pas vivre ça de la façon qu'on nous le présentait et par moment même qu'on nous l'imposait parce que, ben, c'est ça, on fait ça à chaque année, puis c'est comme ça que ça se passe, puis c'est là que ça se passe, et ça a fait en sorte que il y en a beaucoup au fil du temps qui n'ont pas vécu toujours des belles expériences. Puis moi, je vous dirais que depuis plusieurs années, Noël était devenu un moment où la lumière, la musique me faisait du bien, hein. J'ai eu une période dans ma vie où c'était excessivement difficile. La vie m'a amené à être déconstruit pour après ça me reconstruire. Donc déconstruit dans mon humain pour me reconstruire à partir de mon divin. Mais dans cette période de transformation profonde là que j'ai vécue, il y a eu des Noëls qui ont été très difficiles. Il y a eu des moments où ouais, c'était très lourd. Et j'essayais d'aller me donner de la joie, me donner
des belles vibrations à travers la musique ou à travers les couleurs. Des fois, il y a des couleurs comme ça de lumière là, qui font en sorte que ça éveille des choses en dedans. Fait que chacun d'entre nous, individuellement, vous allez peut-être vous retrouver à regarder, oui, effectivement, moi, le temps de Noël, quand j'arrive dans ce temps-là, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait triper? Des fois, il y en a, c'est la nourriture, des fois, oui, les repas en famille, les week-ends en famille, les moments en famille. Mais pour certains, je l'ai dit tantôt, c'est pas toujours joyeux. Il y en a beaucoup que ça leur met du stress même financier, de dire, oh mon Dieu, ben là, c'est le temps des cadeaux. Et je pense que cette année, moi, j'ai le goût de vous amener à essayer de voir, OK, comment je peux revoir ma façon de faire, là? Comment je peux faire en sorte que ça se vive différemment? Et ça, aller dans tout le détail du détail, parce que, bon, vous savez, Isabelle et moi, on accompagne les gens dans leur transformation. Puis on a des gens là, qu'on accompagne, puis qu'on a touché sensiblement cette dimension-là. On est allé plus loin. Mais où je vais vous amener ce matin, ça va être complémentaire avec ce qu'ils ont vécu parce qu'on n'en a pas parlé. Puis pour vous, ça va peut-être vous amener une belle source d'inspiration de dire, OK, et si pour le temps des fêtes cette année, c'est ça que j'avais le goût de vous lancer aujourd'hui comme réflexion, j'ouvrais les possibilités. Je m'ouvrais à des possibilités différentes. Et si pour le temps des fêtes, je revenais à moi pour dire, OK, qu'est-ce qui me met en joie? Puis ce qui ne me met pas en joie de voir comment je peux y amener de la joie. Vous savez, Isabelle et moi, quand on dit on accompagne les gens qui ont le goût de vivre une vie dans la joie, une vie de conscience, hein, parce que plus on est connecté sur notre dimension divine, plus hein, on est humain, divin, main dans la main, plus on a cette présence à soi, présence en soi, ben, plus on est en mesure de faire des choix alignés. Puis quand on fait des choix alignés, quand on fait des choix qui sont justes par rapport à ce qu'on ressent, ben, ça donne tout le temps des résultats positifs. Ça donne tout le temps des résultats positifs. Ça ne veut pas dire que mon humain va toujours percevoir ce qui va se vivre comme expérience comme positif, mais ça va m'amener à réaliser que, OK, quand je suis capable de prendre du recul d'une situation, si j'ai vécu une émotion, j'ai vécu quelque chose de particulier, je suis capable d'aller voir le cadeau, hein, sans faire de jeu de mots, le cadeau que la vie a voulu m'amener à travers cette expérience-là. Donc, Isabelle et moi, quand on dit on amène les gens dans leur transformation, puis il y a des belles choses qui s'en viennent pour 2026. euh, en tout cas, si vous avez le goût de dire, moi, là, j'ai le goût, là, en 2026, de me reconnecter comme j'ai jamais été connecté avec moi-même. J'ai le goût de, oui, de découvrir un peu plus c'est quoi la spiritualité, hein, parce qu'Isabelle et moi, ce qu'on vous présente, ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous partage, c'est une spiritualité qui a toujours existé. Moi, je dis que c'est une spiritualité oubliée, hein. Souvent, beaucoup de gens, vous le savez peut-être comme moi, ont rejeté la religion, ils ont mis ça de côté. Mais selon moi, ils ont fait une erreur importante. C'est ils ont jeté aussi le bébé avec l'eau du bain. Ils ont rejeté la dimension spirituelle. Et pour moi, les êtres humains, ben, on est des êtres, donc connectés, des êtres spirituels. Puis humain, c'est toute la notion de matière, incarnée dans la matière. Mais à la base, on est tous des êtres spirituels venus vivre une expérience dans la matière. Mais souvent, depuis notre temps dans l'enfance, de la façon qu'on a été éduqué, élevé, les chemins de vie qu'on a décidé de prendre, la matière a pris beaucoup, beaucoup de place. Notre personnalité ou notre partie égotique a pris beaucoup, beaucoup de place. Puis la dimension spirituelle, on a mis ça de côté. Et vous le savez comme moi, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous devenez de plus en plus conscient que oui, la planète, il y a plein de choses qui changent, qui bougent. Et de plus en plus, on va tous, puis moi je tiens à le dire, là, on va tous être amenés à faire ce pas-là, à se reconnecter à cette dimension divine-là qu'on a mis de côté. Puis là, je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité. Je parle d'une spiritualité enracinée dans la matière pour être en mesure de connecter aux étoiles. Parce que quand on est connecté, bien connecté, enraciné sur la planète, dans la matière, dans cette incarnation-là que notre âme a décidé de vivre, ben, je peux vous dire une chose, c'est là que la magie agit et qu'on est en mesure d'apporter toute la lumière qu'on est supposé d'apporter sur cette belle planète-là. Parce que oui, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont peut-être été des marginaux dans vos réalités,
familiales, dans vos réalités de travail, dans vos réalités personnelles, ben, vous faites partie de ceux qui vont avoir à jouer un rôle, pour moi, je le dis comme ça, d'amener les gens à comprendre aussi peut-être ce qu'on vit depuis plusieurs années dans la transformation que la planète est en train de vivre. Et ce, toujours dans une vibration d'espoir. Parce que dites-vous, même s'il y a des affaires sombres qui se passent, même s'il y a des affaires difficiles qu'on vit, la finalité, ce qui s'en vient, ça va être magique. OK? Ça va être, ça va être dans la lumière. Je vais dire ça comme ça. Puis dans une lumière qui va nous élever dans la conscience, qui va nous amener à vivre, mais plus en fonction des paramètres qu'on a connus dans notre existence. Puis je vais le dire comme ça, là. Donc, peu importe l'âge que vous avez actuellement, dites-vous une chose. Ce que la vie va nous demander, c'est d'être dans l'ouverture. Puis là, je vois Frankie, oui, je m'ouvre à toutes les possibilités. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et je fais le lien avec ce que Lynn et Isabelle, on a fait par rapport à notre voyage, la retraite au Mexique. On avait une intention. Donc, soyez dans votre intention pour Noël de dire, moi, là, j'ai le goût de vivre un beau moment. J'ai le goût de me reposer parce qu'on sait le temps des fêtes, là, des fois, c'est party à gauche, à droite. Il faut aller voir monsieur, ma tante, mon oncle, nos parents à gauche, nos parents à droite, dépendamment s'ils sont ensemble, plus ensemble. Ça devient à un moment donné excessivement essoufflant. Puis en plus, on repart l'année. Habituellement, ça repart en janvier, là, puis là, on a des bonnes intentions avec, moi, je vous dirais, arrêtez d'avoir des intentions de nouvel an, puis tout ça, là. C'est pas le moment de le faire. Puis quand on dit, je dis c'est pas le moment de le faire, moi j'ai appris ça avec mon amoureuse, c'est qu'il y a un moment pour arriver avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles résolutions. Je cherchais le terme là, tantôt parce que pour moi, ça fait plus partie de ma réalité. Des nouvelles résolutions, mais les nouvelles résolutions, là, le temps de les prendre, c'est au printemps. Quand le cycle de la vie va commencer à nous repousser vers la lumière, le printemps va revenir, là, on va sentir l'énergie qui va remonter. Présentement, le temps de l'hiver, c'est un temps de revenir à l'intérieur, de réduire nos activités vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire de rien faire, mais ça veut juste dire de comprendre que dans notre cycle naturel, on a besoin de cette période-là, exactement comme la nature, pour être en mesure à un moment donné de refaire nos forces, de refaire notre énergie, pour qu'après ça, on puisse en profiter pour le printemps puis l'été qui va revenir. Hein. Tout est cyclique. Donc, j'aime ça que des fois, quand je vous amène ici et là, parce que je sais que c'est comme si le mental, à un moment donné, il fait comme oh, où c'est que ça s'en va? Fait que lui, le mental, il commence à couper, puis là, il commence à se ressentir sur rester connecté sur la vibration que vous ressentez. Parce que j'ai compris aussi dans les dernières années qu'à travers ma voix, hein, c'est pour ça que des fois, ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, ma voix coupait, elle cassait, parce qu'il y avait des ajustements qui se faisaient à l'intérieur de moi pour être en mesure de vous amener dans aussi à travers ma voix, il y a une vibration qui vous est transmise. Et ça, des fois, ça agit au-delà du mental. Alors, je reviens dans notre logique, hein, parce que ça, il ne faut pas le perdre non plus. Pour le temps des fêtes, soyez dans qu'est-ce que vous avez comme intention. Puis soyez dans la générique. J'ai le goût de vivre des beaux moments dans la joie. J'ai le goût de prendre du temps pour moi. J'ai le goût de me reposer. J'ai le goût de faire en sorte que quand je vais arriver au début janvier, ben, je vais être dans une belle énergie. Soyez clair par rapport à votre intention. OK? Pour moi, c'est comme un objectif. Il va y avoir 25 personnes à la retraite ou 24 personnes à la retraite. Donc, mais à un moment donné, c'est aussi de s'ouvrir sans être limité. Parce qu'à un moment donné, je fais le lien avec la retraite. À un moment donné, on voyait les chiffres se promener, on disait, hey, les gens répondent. Puis à un moment donné, on a dit, garde, c'est pas nous autres qui contrôlent. Wow! Oui, on peut décider qu'à un moment donné, c'est assez parce qu'on se dit que c'est le bon nombre, mais si on est juste à l'écoute de notre ressenti, puis on fait confiance hein, à la divinité, à la source, à la divinité de chacun des personnes qui devront être présents lors de la rencontre, lors de la retraite, ben, simplement être dans un mode de dire, on fait confiance que ceux qui vont être là vont être là. Et là, on lâche prise. Écoutez, en une semaine, la retraite s'est comblée. Ça a été fulgurant, je vais dire de même, c'était hyper rapide. Fait que par rapport à Noël, c'est la même chose. Mettez-vous dans un mode où je lance l'intention que j'ai le goût d'avoir, et là, soyez dans votre présence, à l'écoute de ce que la vie va vous présenter, pour faire des choix en conséquence. Donc, vous assurez qu'à un moment donné, si en dedans, ça vous dit, hein, hein,
même si ça fait partie de la tradition, même si ça fait partie que, ben, tu sais, ça fait des années, nous autres, c'est tout le temps de même qu'on fait ça dans notre famille. Si en dedans, ça vous dit non, le 24, le 25, le 26, le 1er, le 30, le 31, peu importe, vous avez décidé, vous ne ressentez pas que ça vous appelle, ah, ben là, vous rentrez dans l'espace où là, l'incertitude est présente. On rentre dans un espace où il n'y a rien de prévu. Donc, on ouvre un espace pour faire quoi? Pour que la magie opère. Pour qu'éventuellement, on ait quelque chose de différent, d'unique qui se présente et qui va être en lien avec mon intention. Vous me suivez? Je ne sais pas si ceux et celles qui sont avec moi là encore, vous pouvez me faire des pouces là, en direct ou marquez vos commentaires. Là, ça me fait plaisir d'y revenir suite au direct. Je salue Benoît en passant qui est avec nous. Donc, dans cette optique-là, restez dans un mode où présentement, pour le temps des fêtes, soyez pas dans bon, ben les fêtes, ça se passe tout le temps de même. Hein. Parce que déjà, quand on part avec cette idée préconçue-là, qu'on est dans un mode où ben, les fêtes, c'est de même habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on projette exactement ce qui risque d'arriver et de se répéter. N'oubliez pas, on est puissant puis on n'est pas toujours conscient qu'on est puissant. Quand on est connecté sur notre dimension divine, consciemment ou inconsciemment, si on rentre dans une vibration d'une émotion qui est présente, puis qu'on lance cette intention-là, ça peut avoir un impact, OK, dans la résultante de ce qui va se passer. Donc, restez juste dans un mode où je reste dans OK, j'ai le goût de vivre des choses différentes cette année, j'ai le goût que ça se passe autrement, puis peut-être même rien prévoir. Être juste dans la spontanéité de ce qui va se présenter. Peut-être vous allez arriver le 25, 26 ou peu importe. Puis à un moment donné, ça va vous dire hey, moi j'ai le goût d'inviter des chums ou j'ai le goût d'inviter tel cousin ou telle cousine à venir faire un tour à la maison puis qu'on se fasse un brunch. Pas un souper puis qu'on finisse à 2, 3 heures du matin puis que bon, tout le monde soit fatigué. Se faire un petit brunch, quelque chose de le fun, puis qu'on échange, puis qu'on soit peut-être même un petit groupe, justement pour nous permettre peut-être d'aller plus en profondeur dans nos conversations puis dans nos discussions. Donc, j'avais juste le goût aujourd'hui de vous dire hey, y a-tu moyen de voir les choses différemment pour le temps des fêtes? C'est ce que je vous souhaite. Parce que pour moi, de mon côté, la vie m'a amené à voir, à voir les choses différemment depuis plusieurs années, à faire en sorte que, OK, il y a des traditions qu'on a le goût de garder, tant mieux. Peut-être qu'on peut les saupoudrer ici et là, mais pas que ça devienne un carcan, puis pas que ça nous amène dans de la nostalgie, de la mélancolie, puis de la peine, puis de la tristesse, puis dans des obligations qui fait que ça devient lourd. Non, 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 non. C'est assez, là. On est supposé là, de s'alléger de toutes ces dimensions-là de lourdeur, surtout dans un temps où on est supposé d'appeler ça les fêtes. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a peut-être inspiré pour regarder les choses autrement pour le temps des fêtes qui s'en viennent. Si vous avez le goût de voyager avec nous, écoutez, je vous ai lancé l'invitation. Il nous reste 2 places pour la retraite. Écrivez-moi en commentaire ou écrivez-moi en message privé et je vous reviens pour la suite des choses. Alors, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Prenez soin de vous. Frankie, je te souhaite un beau coucou. Ce serait le fun qu'on se voit justement pendant l'hiver. On avait dit l'hiver passé, on a manqué notre coup, qu'on se reprenne cette année. Alors, prenez soin de vous à tous et on se dit à bientôt.